La courbe f représente une fonction f sur un intervalle i. A et B sont deux points de la courbe f ayant pour coordonnées respectives a f de a et a plus h f de a plus h. Soit t la tangente à la courbe f au point A. On veut déterminer le coefficient directeur de la droite t lorsqu'il existe. Soit alpha, le coefficient directeur de la droite AB. Alpha est égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, qui est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Lorsque h tend vers 0, le point B tend à se confondre avec le point A et la droite AB tend à se confondre avec la tangente T à ce f en A. D'où le coefficient directeur de T est limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Définition, on dit que f est dérivable en a si et seulement si, limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale un nombre réel L. Ce nombre réel L s'appelle le nombre dérivé de f en a et on le note f' de a ou df sur dx de a. Conséquence, si f est dérivable en A, alors la courbe CF admet au point A de coordonnées A f de A une tangente ayant pour coefficient directeur f' de A. Remarque, si on pose x est égal à A plus h, alors lorsque h tend vers 0, x tend vers A. Par suite, limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égal limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Pour démontrer qu'une fonction est dérivable en un point A, il suffit de montrer que limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à un nombre réel L. Et ce nombre réel L est le nombre dérivé de la fonction f au point A. Maintenant, nous allons voir un exercice d'application. Soit f, la fonction définie par f de x est égale à x à la puissance 3 plus x plus 1. Étudier la dérivabilité de la fonction f en 1 et donner une interprétation géométrique au résultat obtenu. Pour cela, on va calculer limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal, en remplaçant f de x par sa valeur et f de 1 par sa valeur, limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 3 sur x moins 1, qui est égal limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 plus x moins 2 sur x moins 1. En remplaçant x par 1, on obtient 1 plus 1 moins 2 égale à 0 sur 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc on a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Pour lever l'indétermination, on factorise x à la puissance 3 plus x moins 2 par x moins 1. Et pour cela, on va utiliser la méthode de Horner. Donc ceci est égal, limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 2 sur x moins 1, qui est égal à limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 2, qui est égal à 4. Donc f est dérivable en 1 et f' de 1 est égal à 4. Interprétons graphiquement ce résultat. Puisque f' de 1 est égal à 4, alors la courbe CF admet une tangente dont le coefficient directeur est f' de 1 égale à 4 au point A de coordonnées 1, 3. Dans cette partie, on va voir comment tracer une droite à partir de son coefficient directeur et un point. On sait que pour tracer une droite, il nous faut deux points distincts. Le vecteur directeur de cette droite nous permet de déterminer un deuxième point. Soit D une droite d'équation réduite y est égal à ax plus b, y est égal à ax plus b est équivalent à ax moins y plus b est égal à 0. D'où le vecteur directeur de la droite D est u qui a pour coordonnées 1, a. A, comme vous le remarquez, étant le coefficient directeur de la droite D.
Pour construire la droite D, tout d'abord, on place le point A et on construit le point A', image de A par la translation du vecteur 1i. Puis, on construit le point B, image de A' par la translation du vecteur AJ. Si A est positif, alors dans ce cas, le vecteur A'B est dirigé vers le haut. Une fois tracé le point B, donc la droite D, ce sera la droite passant par les points A et B. Si A est négatif, le vecteur A'B sera dirigé vers le bas. Et ainsi, on construit la droite D. Exercice. La courbe C ci-contre représente la fonction f définie par f de x est égal à 1 tiers x à la puissance 3 moins x. T1 et T2 sont respectivement les tangentes à la courbe C aux points O et B. Premièrement, lire en se servant du quadrillage les nombres suivants f' de 0 et f' de 2. Deuxièmement, tracer la tangente AC au point A. La tangente T1 à la courbe C au point O a pour coefficient directeur f' de 0. Et f' de 0 est égal à la pente à cette droite, qui est égale moins 1 sur 1, qui est égal à moins 1. De même pour la tangente T2 au point B. La tangente T2 au point B a pour coefficient directeur f' de 2, qui est égal à 3 sur 1, qui est égal à 3. Pour tracer la tangente AC au point A, tout d'abord, on va déterminer son coefficient directeur. Pour déterminer ce coefficient directeur, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Ceci est égal à limite quand x tend vers moins 2 de 1 tiers x à la puissance 3 moins x moins 2 sur 3, le tout sur x plus 2. Ceci est égal à limite quand x tend vers moins 2 de 1 tiers facteur de x à la puissance 3 moins 3x plus 2 sur x plus 2. Ce qui nous donne limite quand x tend vers moins 2 de 1 sur 3 facteur de x plus 2 facteur de x au carré moins 2x plus 1, le tout sur x plus 2. En simplifiant par x plus 2, on obtient limite quand x tend vers moins 2 de 1 sur 3 facteur de x au carré moins 2x plus 1. Et ceci est égal à 3. Donc f est dérivable en moins 2 et f' de moins 2 est égal à 3. Pour tracer la tangente au point A à la courbe C, à partir du point A, on ajoute une unité à droite de A parallèlement à l'axe des abscisses. Puis, on monte par 3 unités parallèlement à l'axe des ordonnées. Et on lie le point de départ, qui est A, avec le point d'arrivée, et on obtient la droite tangente à la courbe C au point A. Si la fonction f n'est pas dérivable en un point A, et limite quand x tend vers A de f de x moins f de a sur x moins a est égal à l'infini, la courbe CF admet-elle une tangente, et comment sera cette tangente au point de coordonnées A, f de a? Prenons par exemple la fonction f définie par f de x est égal à racine carrée de x moins 1 plus 1. Étudions la dérivabilité de cette fonction au point 1. Limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x moins 1 plus 1 moins 1 sur x moins 1, qui est égal limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. En simplifiant par racine carrée de x moins 1, on obtient limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur racine carrée de x moins 1, qui est égal à plus infini. Donc la fonction f n'est pas dérivable au point 1. Interprétons graphiquement ce résultat. Soit c'est f, la courbe représentant la fonction f,
soit A, un point de coordonnées A, f de A, et M, un point de coordonnées A plus H, f de A plus H, soit D, la droite passant par les points A et M. La pente de cette droite est égale f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A qui est égal à H est égal tangente alpha. Lorsque H tend vers 0, le point M tend à se confondre avec le point A et la droite AM devient tangente parallèle à l'axe des ordonnées au point A. Donc, si f n'est pas dérivable en A et limite lorsque x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A est égal plus ou moins l'infini, alors dans ce cas, la courbe CF admet au point A de coordonnées A f de A une tangente parallèle à l'axe des ordonnées.